Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bon week-end chez vous. Partagez le direct. Bref, merci. Partagez le direct, partagez la diffusion s'il vous plaît. La méchanceté d'un homme a une fin. Eh oui, il faut que nous fassions la différence entre la méchanceté humaine qui est d'une manière généralisée et la méchanceté d'un homme qui ne dure qu'un moment. Et la méchanceté humaine n'a pas une fin. Elle durera éternellement, en tout cas, tant que l'homme vivra, tant qu'il y aura d'hommes sur la terre. Nous serons nous épargnés de la méchanceté de l'homme. Parce que par nature, l'homme est méchant. L'homme est méchant par nature. C'est ce qui nous caractérise le plus. Et la méchanceté humaine, dans sa généralité, est éternelle, disons. Il est vrai que l'homme n'est pas éternel, mais tant que nous vivrons, nous connaîtrons toujours la méchanceté des hommes. Par contre, la méchanceté d'un homme a une limite. Parce qu'on ne demeure pas fort tout le temps. Et le méchant peut user de force d'une position professionnelle pour nuire son prochain. Mais cette méchanceté est éphémère. Elle ne dure pas longtemps. Parce qu'il y aura une déclic pour l'arrêter. Une sorte de retournement où il ne sera plus en position d'user de sa force pour nuire. Alors, aimons-nous les uns les autres. C'était juste une parenthèse pour dire qu'il ne sert à rien d'être méchant. Parce que nous passerons. Mais nos bonnes œuvres resteront. L'autre a dit, les hommes passeront. Le Bénin restera, les politiques passeront. C'est vrai, le Bénin restera. Mais s'il n'y a pas d'hommes, il n'y aura pas de Bénin. La terre existera, mais non sens, parce qu'elle serait vide de sens sans les hommes. Alors, les hommes passeront, les politiques passeront, le Bénin restera, mais elle ne sera rien sans les hommes, parce que c'est nous qui donnons un sens à la terre. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que le Béninois par nature est conservateur. Et le conservatisme dont fait montre le Béninois est progressiste. Progressiste en ce sens que le Béninois pense qu'il faut évoluer avec son temps, il faut évoluer avec les progrès, tout en conservant les valeurs du passé. Cependant que la technologie évolue, le monde change et la grande puissance s'adapte au changement pour l'épanouissement, pour un monde plus meilleur. Il est d'autant normal que nous nous adaptons à ce changement pour être en phase avec le monde. Mais le Béninois par nature
dans ce progressisme est conservateur. Conservateur, pourquoi? Parce qu'il estime que les luttes qu'ont menées les aïeux dans le passé et qui favorisent le vivre en commun de tout un chacun de nous, engagent pour le bien-être et qu'il faut les conserver. Réel, non, et normal d'ailleurs. Parce que si nous courons vers un changement, si nous efforçons à créer un monde beaucoup plus meilleur, c'est pour favoriser le vivre facile de l'humain. Alors si notre souhait, si le souhait en engageant pour ce progressisme est le vivre en commun, le bien-être de l'humain, il faut garder ce qui par le passé a favorisé ce bien-être, je veux parler d'élites engagées qui aujourd'hui nous laissent une liberté de vivre, la liberté, l'égalité des chances et autres. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas l'air de favoriser ce vivre en commun. Et on se tait, on garde le mutisme parce que ça arrange. Mais pour combien de temps? Nous crions, nous dénonçons, nous appelons à une assise nationale, nous appelons à un consensus et on fait comme si on ne nous entend pas, comme si les oreilles ne nous écoutent pas, alors que ce n'est pas le cas. Parce que qui est-ce que ça engage? Qui est-ce que ça arrange? Dès lors que ça ne les arrange pas, il faut faire fi de ça et passer outre les aspirations du peuple. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de dirigeant sans le peuple. Et c'est le peuple qui vous fait dirigeant. C'est le peuple qui vous donne tout le pouvoir. Et aujourd'hui, ce que veut le peuple, c'est d'une alternance. Alors vous le lui devez. Et le processus, malgré nos dénonciations, malgré nos revendications, le processus suit son cours. Et le chef de l'État est allé, ils ont fait l'analyse. Le processus suit son cours, tout comme si la vie du Béninois ne comptait plus. Tout comme si on ne gouverne plus pour répondre aux aspirations du peuple. Parce que si l'on voudrait, si l'on souhaite gouverner pour répondre aux aspirations du peuple, on écoutera le peuple. Mais le peuple dit autre et les gouvernants engagent pour autre lutte. Celle d'une conquête, une conquête éternelle du pouvoir qui recale et élimine le Béninois de la politique de gouvernance de son pays. Ce qui devait être, c'est d'une gouvernance partagée. Ce à quoi nous appelons tous, c'est que nous tous les Béninois se retrouvent dans la gestion, dans la politique de gouvernance de leur pays. Et je pense que, courant cette semaine, l'honorable Afo, dit Soubi, a fait un recours à la Cour constitutionnelle pour dénoncer la fraude dans l'attribution des parrainages aux candidats pouvant compétir aux élections présidentielles. Il a dit: j'ai été au siège de mon parti UP, j'ai déposé conformément aux ordres des responsables de mon parti mon fiche, mon formulaire de parrainage, espérant que l'on me rappelle pour que j'engage, pour que je mette le nom de qui je veux parrainer. Mais on ne m'a pas contacté, cependant que mon parrainage a servi à un candidat.
je veux pouvoir accorder mon parrainage à un candidat de mon choix. Et ça, ce n'est pas de votre rôle que mon parrainage, mon formulaire serve de parrainage à un candidat. Ceci me revient en rôle. Et il a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a jugé lui donner tort. Ma bonne foi, je ne sais pas. Sous prétexte qu'il n'y aurait pas d'arguments suffisants, de preuves suffisantes pour lui donner raison. Et la dame, la brave Rekiat Madougou en a fait autant. Elle a également saisi la Cour constitutionnelle pour les mêmes dénonciations de fraude. Et elle a dit, elle a été voir, et d'autres élus ont été la voir, se sont rendus vers elle pour lui dire, nous voudrons te parrainer. Mais nous n'avons plus nos formulaires, on nous l'a arraché, nous n'avons plus en disposition. Et elle a dénoncé tout ça. Et au lieu que la Cour constitutionnelle fouille dans ce dossier, ils se sont tus. Ils recherchent des preuves. Laissez le Béninois jouer votre rôle à votre place. Et la preuve suffisante a été donnée suite à la déclaration de l'honorable Rachid Ibadamassi, qui publiquement a affirmé que les responsables de leur parti leur ont exigé d'accorder leur parrainage aux candidats du parti Les Démocrates, à l'exception de la dame Rekiat et la dénonciation de Soui et de la dame Rekiat se confirme. Mais toujours la Cour constitutionnelle garde le mutisme et continue dans le processus électoral, tout comme si de rien n'était. Ce que nous dénonçons ne les engage pas, ne les regarde pas. Parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, vous n'allez pas toujours rester en possession de ce pouvoir-là. Un beau jour, le pouvoir vous quittera. Et on se demande ce qu'adviendrait de votre sort. Parce qu'aujourd'hui, vous usez de ce pouvoir pour nuire. Pour restreindre les autres dans leur liberté de participation. Et c'est pourquoi d'ailleurs au Bénin, dans la gouvernance, nous assistons toujours à un règlement de compte. Parce que peut-être aujourd'hui, l'opposition se retrouve en position de faiblesse. Elle se dit, que faire? On nous empêche de parler, on nous empêche de revendiquer. Pas de marche, pas de manifestation pour revendiquer. Dieu seul sait ce qui murmure dans leur cœur. Et quand il sera de leur tour, il y aura toujours règlement de compte et des règlements de compte et le Bénin ne pourra pas se développer ce faisant. C'est pourquoi nous en appelons à une assise nationale, une fois encore. Et je pense que le chef de l'État, le président Talon, met à l'épreuve la patience du Béninois. Mais cette patience a une limite. Quand nous serions fatigués et l'heure a déjà sonné, cette heure où nous dirons non, nous n'allons pas nous résoudre à nous contenter de vous observer gouverner, comme cela vous entend le mieux. Nous n'allons plus nous taire pour vous laisser faire. Et l'heure a sonné maintenant. Parce que malgré nos revendications, malgré nos cris de cœur, vous semblez ne pas nous écouter. Et il est de notre droit, désormais, d'aller contre vous, même quand bien même vous dites qu'il ne faut pas manifester, nous allons manifester. Parce que vous ne nous écoutez pas. Et la seule arme dont nous disposons aujourd'hui, pour nous faire entendre, pour nous faire écouter, c'est de recourir à la rue, quand bien même pacifique.
vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Et notre pouvoir, nous ne le tirons plutôt que de notre masse, alors que vous le voulez ou pas. Soit vous nous écoutez, soit vous convoquez l'assise pour un consensus, soit vous annulez le parrainage qui restreint la liberté de participation du grand nombre pour laisser les élections inclusives, pour laisser les élections libres, transparentes. Nous allons manifester pour réclamer ce qui est de notre droit. Parce que c'est de notre droit de participer à une élection majeure, celle présidentielle de notre République, qui va consacrer l'élection de la tête de notre État, celui qui nous représente au pays et à l'extérieur. Et vous voulez que nous nous taisons pour vous voir faire, pour vous voir nous imposer ce qui n'est pas de notre vouloir. Eh bien, ça ne se passera pas. Vous vous entêtez tout comme si le Béninois n'est également pas têtu. Ce qui nous a tenus encore jusque-là, c'est le désastre que pourrait causer une revendication brutale. Et nous nous sommes tus. Et vous nous avez vus comme pacifiques, un peuple insensible qui ne réagirait jamais. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tort. L'heure a sonné parce que vous vous entêtez toujours. Et le processus suit son cours. Normalement, comme si de rien n'était. À nous maintenant de réclamer, à nous de manifester. Et je demande à tous les Béninois, à tous les jeunes, aux femmes et aux pères, ne laissez pas ce pays dans les mains de ceux qui l'exploitent comme si elle était une société. Il était une société plutôt, pardon. Le Bénin nous appartient à tous. Et je l'ai dit, vous n'avez pas payé pour en être là, pour être à la tête de notre République. C'est nous qui avons accordé notre scrutin. Et vous devez nous écouter. Cependant que vous refusez de faire les choses dans la règle de l'art, vous nous appelez au mutisme. Nous voulons la paix. Quand on veut la paix, on restreint la liberté de participation des autres. Si vous voulez la paix, travaillez pour la paix. Ce n'est pas à nous, il faut demander de garder le mutisme. Cependant que vous piétinez nos intérêts, vous piétinez nos libertés, eh bien nous allons agir. Nous allons agir pour dire, nous ne sommes pas lâches. Non que nous nous trouvons forts pour détruire. Nous n'avons pas vocation à détruire le Bénin qui nous est si cher. Mais ce que nous demandons, c'est qu'on respecte la sensibilité des autres au-delà de tout. Eh bien, chers citoyens, chère population, levons-nous pour réclamer ce qui est de notre droit. Nous nous ignorons trop. Nous ignorons en réalité quelle force nous avons. Mais il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de dirigeant sans le peuple. Si vous et moi n'étiez pas béninois, il n'y aurait pas de président béninois. Alors on nous doit respect. Le poste politique n'est pas une mérite. Son Excellence le président Patrice Talon, vous n'avez pas payé pour en être là. Et chère population, chers jeunes, levons-nous pour mettre fin à ce coup de force contre l'autorité du peuple. Nous n'avons d'autorité que le peuple, que les dirigeants nous respectent dans nos aspirations, dans nos vouloirs. Est-ce que ce que nous demandons nuit à autrui? Est-ce que ce que nous demandons empêche le développement de ce pays? Au contraire,
C'est ensemble que nous allons construire ce Bénin. Et même nous allons nous demander qu'est-ce qu'il nous a apporté, qu'est-ce que ces réformes nous ont apporté. Le chef de l'État, Patrice Talon, dans son discours à l'Assemblée, dans son discours vœu, a dit que les réformes nous ont permis aujourd'hui de croître notre économie. Parce qu'autrefois, les législateurs nous pillaient. Ils pillaient, ils prenaient de l'argent pour voter les lois. Quand bien même, ils se rendent à l'évidence que ces lois engagent pour le développement de ce pays. Et que lui, il a réussi à résoudre ce problème. Mais vous n'avez rien résolu. Au contraire, ces parlementaires n'ont plus le pouvoir de dire ce qui est bon, d'exiger ce qui devait être. Qui pour vous tenir tête? Et c'est ce que nous refusons. Il faut qu'il y ait une opposition. Non pas que nous avons une dent contre votre personne, mais que la démocratie soit participative et implique tout le monde, c'est ce que nous demandons. Et ça ne se passera pas cette restriction. Nous n'allons pas laisser passer ce coup de force contre le peuple. Alors, il faudra mieux nous écouter. Il faudra mieux écouter et mettre en pratique ce que demande le peuple. Sinon, que vous le voulez ou pas, nous allons manifester. Que vous l'autorisez ou pas, nous allons revendiquer dans la rue. La Constitution nous le donne en droit. Organisez-vous pour manifester, pour faire échec. Et j'en reviens à votre mandat qui finit le 6 avril. Est-ce que vous y pensez? Déjà que vous faites fi d'ignorer tout ce que nous disons, nous dénonçons, je ne pense pas que vous preniez en considération ce que nous sommes en train de dire par rapport à votre mandat qui finit exactement le 6 avril. Et je vous le rappelle, après le 6 avril, votre responsabilité personnelle en tant que simple citoyen Patrice Talon sera engagée. Non pas comme un président de la République, parce que vous ne serez plus. Vous ne serez plus notre chef de l'État à partir du 6 avril. Alors, mieux vaudra tenir compte de tout ça. Parce qu'à ce moment-là, on aura le pouvoir de dire c'est anticonstitutionnel. Et notre constitution, dans son article 66, nous donne le droit de nous organiser pour faire échec à un régime illégitime qui se serait constitué. Eh bien, votre régime serait illégitime à partir du 6 avril. Alors, prenez garde et écoutez-nous. Écoutez-nous parce que nous n'avons pas vocation à détruire ce pays. Déjà que manifester, quand bien même pacifique, est pour vous semer du trouble. Alors, si vous ne voulez pas que l'on sème du trouble, écoutez le peuple. Parce que vous mettez à l'épreuve en réalité notre patience. Eh bien, laissez-moi vous dire que notre patience a une limite. Nous n'allons pas nous taire à jamais. Et je vous le dis et je le redis, ça ne passera pas. Ces élections seront inclusives. On ne peut pas voter des lois pour écarter tout un grand nombre. Et c'est le peuple qui a restreint. Alors écoutez-nous, avant que ce ne soit trop tard, parce que je le redis, notre patience a une limite. Je suis Nadine Okumonsu. Et je parle au nom du peuple, parce que je suis du peuple, et je suis proche du peuple. Vous, vous êtes en haut, et du haut là-bas, vous nous écoutez, mais vous nous ignorez. Vous nous ignorez en réalité parce que vous nous sous-estimez. Alors ne sous-estimez pas votre peuple, chers dirigeants. Et je vous dis, à vous et à votre gouvernement, à nos institutions, méfiez-vous de ceux que vous sous-estimez aujourd'hui. Méfiez-vous des rien. Parce que pour vous, nous sommes rien. Alors je vous dis,
Méfiez-vous de rien. Et je m'en arrête là. Je suis Nadine Okumanson. Merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute. On se rattrape prochainement le samedi prochain. Aux mêmes heures. Merci, partagez. Live Division, partagez le direct pour qu'ils nous entendent, qu'ils nous écoutent. Je sais qu'ils nous écoutent. Et mieux vaut qu'ils agissent. Parce que ce serait trop tard s'ils n'agissent pas. Merci.